Dans le département du Nord, il y a actuellement 172 logements qui sont gérés par l'intermédiation locative. C'est un chiffre qui est trop faible. Le département du Nord et les Hauts-de-France, de manière générale, recourent assez peu à ce dispositif qui n'est pas suffisamment connu. Donc l'objectif, c'est vraiment de le faire connaître aux propriétaires privés. Alors nous avons l'objectif pour l'année 2019 déjà de doubler au moins de doubler ce chiffre en faisant 200 de plus, car il nous semble que c'est une perspective intéressante qui n'est pas assez utilisée dans le département, alors que des propriétaires privés souhaiteraient à la fois gérer leur patrimoine avec l'aide de l'État, mais en faisant également un geste social, en offrant ces logements à des personnes qui sont en très grande difficulté. Alors les propriétaires privés qui rentrent dans ce dispositif bénéficient d'un avantage fiscal important, puisque 85% des loyers vont être exonérés d'impôts. Mais en contrepartie de cet avantage, ils devront effectivement faire un effort sur le loyer et le loyer qui va être proposé à ces personnes en difficulté sera diminué de 20 à 30% en fonction des secteurs par rapport aux loyers qui seraient les loyers de droit commun qu'on constate sur le marché privé. Et par ailleurs, donc, l'association qui va gérer le dispositif bénéficiera d'une aide de 2 000 € par logement pour justement accompagner ces personnes dans les démarches, les faire rentrer dans le logement, vérifier l'ouverture des droits sociaux et donc tout au long de ce bail particulier, qui est ce bail d'intermédiation locative, les accompagner. Alors ce dispositif de l'intermédiation locative, lui, s'adresse directement à des propriétaires privés. Donc notre rôle en tant qu'acteur de cette intermédiation locative, c'est de chercher à mettre en relation le propriétaire privé qui est à la recherche d'une gestion locative sécurisée, parce que le propriétaire cherche généralement de la tranquillité, de la sérénité et de la sécurité quand il a un logement et qu'il souhaite le confier. Eh bien, nous cherchons à le capter, ce logement-là, et à trouver ensuite, à l'aide bien entendu de l'ensemble des services du département, dont le SIAO et la DDCS, le locataire qui est recensé comme étant un locataire rentrant dans le cadre de l'IML.